Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, que je suis content d'être ici aujourd'hui. Je sais pas si la caméra est bien placée, je sais pas si c'est beau, j'ai pas vraiment d'expérience là-dedans, mais c'est pas grave, on va commencer dans le vif du sujet. Ok, salut, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo. J'ai décidé de commencer fort, ou commencer tranquillement, c'est toi qui vas décider comment tu l'interprètes, mais de commencer un peu avec mon histoire puis ma philosophie de vie en arrière de tout ça, parce que je suis hyper content d'être ici aujourd'hui puis de pouvoir, je sais même pas si... Je suis hyper content d'être ici aujourd'hui puis de pouvoir m'exprimer, de pouvoir me laisser aller devant la caméra. Parce que pour eux qui me connaissent sur Instagram, tu peux aller me suivre, Lou Leclerc sur Instagram. Donc pour ceux qui me connaissent, savent que ça fait déjà 1-2 ans que j'ai commencé à poster des photos, des vidéos, des stories sur Instagram de mon développement, de mon processus, à travers le fitness, à travers le végétalisme, à travers ma spiritualité, puis juste mon développement personnel. D'essayer de partager avec toi en fait les nouvelles connaissances que j'allais chercher à tous les jours. Puis sans prétendre être le professeur ou être un maître dans quoi que ce soit, mais juste en étant l'élève de la vie puis en partageant ce processus-là avec toi en fait. Mais l'affaire avec les stories sur Instagram, qu'est-ce qui commençait à me déranger un peu, c'est que c'était juste, j'étais limité par 15 secondes, puis ça me permettait pas d'aller au point, ça me permettait pas de pouvoir aller plus loin dans les sujets pour les gens que ça intéresse, puis juste pouvoir parler sans me retenir de juste, ok, t'as fini le 15 secondes sur Instagram, ok, là tu l'envoies, là tu refais un autre 15 secondes, puis ça brise le flow un peu de juste pouvoir parler puis de s'exprimer ensemble pour pouvoir connecter. Ça me dérangeait beaucoup, puis à un moment donné je me suis dit, ok, ben pourquoi je commencerais pas à faire des vidéos juste comme ça, puis là j'en suis ici aujourd'hui, fait que voilà. Oh my god, il y a tellement de choses à dire. Ok, donc vite, j'ai toujours su que j'étais un peu différent des autres. Puis pas positivement, pas négativement, juste différent dans le sens que je voyais la vie un petit peu d'un autre point de vue. J'avais l'impression que je voyais pas toujours les choses de la même façon. Puis j'ai toujours voulu un peu être, pas en arrière, mais toujours voulu observer la vie pour essayer de la comprendre. T'sais, être l'élève par l'observation puis par l'expérimentation. En essayant d'apprendre des autres, d'apprendre de mes erreurs, mais surtout d'apprendre des autres parce que je me suis rendu compte que c'est ça, dans le fond, c'est très rare qu'on apprend juste de nos propres erreurs. Donc c'est ça, j'ai toujours su que j'étais différent. Quand j'étais au primaire, je me souviens, j'étais toujours un petit peu en retrait, puis ça a créé une espèce de vulnérabilité dans moi, puis aux yeux des autres. Ce côté-là vulnérable a créé une espèce de... a créé une couche protectrice autour de moi, puis Dieu merci que ça soit arrivé comme ça. On en reparlera dans d'autres vidéos, mais des fois, c'est important d'accepter, pas des fois en fait, c'est toujours important d'accepter nos difficultés, parce que souvent, ça l'a permis de forger certains caractères qui, probablement, si on réussit à prendre l'opportunité, vont nous permettre de devenir des meilleures versions de nous-mêmes à différents égards. Mais ce côté-là, un peu de la couche que je me suis créé autour de moi, m'a permis de me poser des questions, m'a permis de me développer dans plusieurs domaines. Je regardais des vidéos sur YouTube, puis je me posais des questions. Tu sais, j'étais comme, ok, qu'est-ce que je peux faire pour devenir bon là-dedans? Fait à un moment donné, ça a été le skate. À un moment donné, j'ai fait du parcours. Fait que je montais, je dis pas je montais où parce que c'était pas vraiment légal, mais je montais à des places, tu sais, puis j'étais jeune, mais je me disais, ok, moi, je regardais les modèles que j'avais un peu dans tout, peu importe le domaine que je pratiquais à ce moment-là, exemple le soccer ou le parcours ou le skate, puis je me disais qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher le plus possible de ces gens-là, parce qu'ils ont sûrement une façon qu'ils ont faite. Fait que là j'allais dehors puis je me pratiquais, je me posais des questions, donc cette couche-là a créé une couche de développement personnel dans mon propre univers qui permettait que je pratiquais à 100% qu'est-ce que j'aimais dans le fond. Donc c'est ça, peu importe, pour passer vite, on y reviendra à toute cette philosophie-là, mais quand je suis rentré au secondaire 3 environ, j'ai commencé à me poser des questions, j'essayais de comprendre la psychologie, secondaire 3, j'essayais de comprendre la psychologie de l'humain en arrière de qu'est-ce qui fait qu'il peut influencer les autres, qu'est-ce qui fait qu'il peut venir en aide aux autres pour se faire aimer, pour se faire accepter. Donc en gros, après je suis rentré au cégep, c'est sûr que je voulais m'en aller en psychologie pour continuer d'apprendre comment tout ça fonctionnait. Ça allait de soi parce que je voulais continuer de creuser dans ce domaine-là. Puis dans ma tête à ce moment-là, c'était j'ai besoin d'aller à l'école pour apprendre ces choses-là. Jusqu'au jour où j'ai commencé à faire de la voix à la télévision, dans les publicités, côté d'acteur, j'ai commencé à faire de la voix hors champ dans les publicités. J'ai commencé à y réfléchir puis je me suis dit, ok, mais si... Parce que j'étais pas conditionné toute ma vie à penser comme ça. Moi, dans ma tête, j'étais conditionné à me dire, ok, tu vas à l'école, puis
Là, après l'école, ben là, tu t'en vas au cégep, à l'université, tu t'en vas te chercher une job, tu sais, puis tu t'en vas travailler toute ta vie dans un domaine que tu aimes, puis dans un domaine que tu veux être. Donc moi, dans ma tête, c'était ça. Mais j'avais jamais réfléchi au concept d'entrepreneuriat, en fait, de faire, je peux trouver des façons de faire de l'argent dans la vie moi-même. Donc c'est ça. Fait que tranquillement, ça a commencé à me trotter dans la tête, puis je me suis dit, ok, mais pourquoi je pourrais pas juste continuer là-dedans, faire plus de voix ou... Là, j'ai commencé à me questionner comment je pourrais commencer à faire, comment je pourrais faire plus d'argent. J'ai commencé à lire des livres là-dessus, regarder des vidéos, puis je me suis rendu compte d'une chose extraordinaire qui a complètement changé ma vie, puis je le dis honnêtement, là, c'est que je me suis rendu compte que si je voulais faire plus d'argent d'une façon personnelle, si moi je voulais faire plus d'argent sans travailler pour quelqu'un, je devais, la façon en fait de faire, c'est d'amener plus de valeur au marché. D'amener plus de valeur au marché, au monde, d'amener des solutions. Fait que là, je me suis dit, ok, mais comment je peux amener une solution? Qu'est-ce que j'ai à offrir? Genre, j'ai rien à offrir là, toute ma vie, j'ai juste suivi le parcours qu'on m'a dit de faire, puis là, oui, je fais de la voix à la télévision, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc là, je me suis dit, ok, mais la seule façon que je peux amener plus de valeur au marché, c'est en devenant plus valorisant. Fait que là, comment devenir plus valorisant? Là, je me suis penché là-dessus, ok, mais comment je peux faire? C'est ça, moi, genre, je suis qui? La façon a été, j'ai trouvé, en fait, je suis encore là-dedans en ce moment, puis j'adore ça, c'est si tu veux devenir plus valorisant, tu dois investir dans toi à tous les jours. Le plus grand investissement que tu peux faire, c'est dans toi-même. Investir dans toi-même à tous les jours pour devenir une meilleure personne, devenir une meilleure version de toi, pour que dans 5, 6, 7, 10 ans, 20 ans, tu puisses apporter une solution concrète au marché, au monde dans lequel tu es, puis que tu puisses être repayé en fonction de la valeur que tu apportes. Tu sais, quand on y pense, c'est hyper simple. Mais pourquoi on y pense pas de base? C'est parce qu'à l'école, on nous conditionne pas pour être ça. On nous conditionne pour suivre un parcours commun un peu, d'aller chercher une job. Je suis pas en train de dire que je suis pas en train de dire que tout le monde devrait lâcher l'école. Je suis pas en train de dire non plus que tu devrais lâcher l'école. Je suis juste en train de dire que moi, j'ai remis en question un peu qu'est-ce qu'on m'avait mis dans la tête. C'est-à-dire, va te chercher une job, va à l'école, puis va te chercher un emploi pour à la fin prendre ta retraite puis faire qu'est-ce que t'aimes durant ce parcours-là. J'ai remis ça en question, puis je me suis dit, ok, mais je peux devenir mon investissement, investir dans moi, puis être un peu l'élève de la vie toute ma vie pour pouvoir redonner de la valeur. Donc là, à partir de ce moment-là, les opportunités ont commencé à s'ouvrir à moi parce que je me suis dit, si j'investis dans moi, je deviens alors mon produit. On le sait tous, là, si tu achètes quelque chose au magasin, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ton produit soit satisfaisant, tu veux que ton produit fonctionne bien, tu veux qu'il te donne une vraie valeur à toi. Mais si tu es ton propre produit, que toi tu dis, ok, je suis mon propre produit, je dois amener de la valeur au marché, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas investir dans toi, tu vas commencer à manger de la bonne nourriture pour toi, tu vas commencer à voir ton corps comme quelque chose que tu dois prendre soin, tu dois aller chercher les bonnes informations, lire les bons livres, devenir une meilleure personne à tous les jours. Fait que là, j'ai commencé vraiment un processus de je vais devenir une meilleure version de moi-même, puis je vais tout faire pour être une meilleure personne à la fin de la journée. En tout cas, on en reparlera. Il y a tellement de choses que je pourrais parler, puis je suis tellement content là. Imagine tout ce que j'essayais de dire en 15 secondes avant sur Instagram. Oh mon dieu, je pourrais parler longtemps de même. Je pense que je devrais juste fermer cette vidéo-là, puis qu'on s'en reparle une autre fois. En gros, je suis vraiment excité de pouvoir commencer à parler, à pouvoir m'exprimer, puis à pouvoir laisser ma trace un petit peu comme ça. Si toi t'es intéressé par ce que je dis, tu peux laisser des commentaires, tu peux t'abonner à moi, tu peux m'envoyer des messages. Une autre chose que je voulais dire aussi par rapport à Instagram, la chose qui me fait le plus plaisir, c'est quand les gens m'envoyaient des commentaires, m'envoyaient des questions par DM, me posaient juste des questions de qu'est-ce que je devrais faire ou qu'est-ce que tu ferais à ma place ou peu importe. Puis encore là, je prétends pas être meilleur que n'importe qui, mais j'aime tellement ça pouvoir essayer de trouver des solutions avec les gens pour apporter des solutions dans leur vie concrètement. Que si tu as des questions, envoie-moi-les. Lou Leclerc sur Instagram, je vais toujours être là pour toi. Fait que je suis content d'être ici aujourd'hui. C'est un début d'une grande chose, je pense. Je sais pas si ma vidéo est claire, mais je m'en fous complètement. Tu sais, je m'en fous de... J'essaie pas que la vidéo soit parfaite en ce moment. Je sais qu'elle sera pas pantoute. Puis je me mets pas de pression avec ça parce que ma seule façon de voir ça, c'est que j'essaie d'être mieux que ce que j'étais hier. Puis c'est la première vidéo, fait que ça peut juste être mieux. Donc passe une belle journée, fais attention à toi, puis on se voit bientôt. Ciao!